Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo théorie sur King, la calamité de l'équipage de Kaido au 100 mètres. Alors, ne partez pas tout de suite à vous dire cet homme est fou, pourquoi il nous sort que King va perdre, ce qui est logique dans un sens car il est un méchant qui s'oppose au héros. Sauf que moi je vous le dis, King se fera humilier et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Tout d'abord, petite présentation du personnage. King, surnommé King l'incendie, d'ailleurs il est la seule calamité à avoir son surnom qui lui correspond, car une fois sa transformation en Zoan, du pteranodon, il est en feu. King est donc un poulet préhistorique de feu. Par ce nom, King semble être le second de Kaido ainsi que le membre de l'équipage le plus puissant. Voyons la relation qu'il entretient avec ses deux camarades Queen et Jack. Comme Queen, King est très dur avec ses coéquipiers. Il n'hésite pas à ridiculiser Jack sur ses accomplissements, mais malgré sa rivalité avec Queen, il semble avoir un mépris mutuel envers Jack. D'après Queen, King est un sadique qui aime la torture. Il peut prendre des initiatives, comme empêcher Big Mom de rejoindre Wano Kuni sans attendre un quelconque ordre de Kaido. Il n'a pas été intimidé de se mesurer à un empereur. Comme nous avons pu le voir, King est un pirate redouté. Il est craint dans son équipage, et même celui de Big Mom le craint. Sûrement à cause de son fruit qui lui procure la capacité de voler. Il est assez puissant pour avoir renversé le bateau de Big Mom qui remontait la cascade. Qui plus est, pendant que Kaido paniquait à l'idée de voir Big Mom débarquer sur Wano. King s'interposa de lui-même pour les arrêter. Maintenant, comparons les actes de King à Queen et Jack. Pour faire assez simple, King, il est badass, il arrête l'équipage avec son Yonko. Queen, pendant sa présentation avec King, semble plutôt badass et son arrivée à Wudon avec sa méthode de torture semble le confirmer. Mais c'est un personnage drôle qui se serait sûrement fait battre par Luffy si Big Mom ne serait pas intervenu. Et enfin, il a été humilié, certes, par Big Mom, mais quand même humilié. Et pour finir, Jack, une présentation badass, où il a terrassé les Mix pendant une semaine, mais se fera OS par Zunesha. Encore une fois, pas n'importe qui, et par la suite, sur Wano, il se fera humilier par King et Queen en les dénommant Aniki, qui est une sorte de preuve d'infériorité. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui, en toute logique, King va se faire battre sur Wano, peut-être par Zoro ou peut-être par quelqu'un d'autre. Enfin, malgré que King semble être puissant, stratège et sans peur, je lui donne ses qualités au vu de ce qu'il a fait contre le débarquement de Big Mom, je pense qu'il ne dérogera pas à la règle et qu'il se prendra une belle fessée comme ses deux potes. Mais la question est de qui? Car si cette logique est respectée, il faudra que ça vienne de quelqu'un d'ultra puissant comme un Yonko. Peut-être la fessée viendra-t-elle de Kaido lui-même, pour le punir d'une future faute, ou Barbe Noire qui va arriver lui aussi sur Wano, vous connaissez les théories. Pourquoi pas d'amiral de la marine avec Kizaru qui avait demandé l'avis de Kaido, surtout que Kizaru avait eu un affrontement avec Marco qui me fait énormément penser à King au niveau des fruits, ou bien d'une force comme Zunesha. Pour ma part, je pense à Zoro, car il ne faut pas oublier que Zoro n'a jamais combattu à fond et ce sera sûrement la même chose jusqu'à la fin de One Piece, car Zoro est ultra méga fort. Je m'excuse. Après, il est possible que Oda ne veuille pas réaliser le jamais 203, mais ça semble quand même gros, car à ce niveau-là, au vu du traitement de Jack et Queen qui sont présentés comme des monstres, et le son, attention, il y a toujours quelque chose qui leur est arrivé qui te fait dire « Ouais, même si le gars en face est balèze, Oda les a pas respectés, dommage ». Cependant, King me laisse le doute, car si on compare sa présentation et l'effet positif à son égard, face à Queen et Jack, il est nettement au-dessus. Car oui, ça claque quand même de se battre avec des Mix pendant une semaine, d'être le gardien de la prison de Wudon et briser la volonté de Killer. Pour cela, je me dis, ça reste quand même petit face à King qui, pendant que son capitaine panique, prend l'initiative d'agir. C'est pourquoi j'ai un doute quant à la volonté de Oda de ne pas exclure King du trio qui seront pris chacun une fessée. Avant de finir, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Comparons l'équipage et le territoire de Kaido et celui de Big Mom. Kaido semble avoir un équipage plus fort, même si Big Mom dispose sûrement de plus de membres d'équipage puissants sans être des monstres. Je pense à Oven ou encore Daifuku. Mais chez Big Mom, l'organisation est nettement meilleure. Une flotte pour protéger le territoire avec les espèces de bateaux tartes, des limaces de mer pour repérer les ennemis et des alliances. Et surtout des frères et sœurs qui s'apprécient. Chez Kaido, tu débarques comme ça et les villageois t'aident car ils crèvent de faim. Kaido n'est pas le boss de Wano car il y a Orochi. Enfin, il reste le boss dans un sens, mais vous voyez quand même où je veux en venir. Et aucune camaraderie dans son équipage, on te fait avaler des smiles défectueux, tant mieux si ça marche, si ça marche pas, bah c'est tout. Je fais la conclusion que Oda nous fait passer l'équipage de Kaido pour des clowns. Surtout Kaido avec son addiction à l'alcool et son manque de gestion dans les situations critiques. Et il appuie cela par le fait que les calamités qui représentent ses trois plus forts soldats se font humilier de toutes parts. Enfin, pour l'instant juste Jack et Queen.
Et voilà mon avis sur la potentielle défaite de King, qui ne sera pas glorieux pour lui. A l'inverse d'un Katakuri, j'ai peur qu'il finisse comme ses deux copains, c'est-à-dire avec une belle humiliation. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis sur ce, à la prochaine.